part du principe que quelqu'un sans culture, ça n'existe pas. Qu'on vient tous de quelque part, qu'on a tous une histoire, qu'on a tous des attachements. Donc après, ces attachements nous mènent à droite et à gauche. Et force, on n'a pas les mêmes goûts, effectivement. Donc ce que fait Culture pour tous, en fait, très concrètement, c'est qu'elle collecte des invitations gratuites auprès de partenaires culturels. Il y en a aujourd'hui 150 qui sont basés dans le département du Rhône pour l'essentiel, un tout petit peu dans l'Ain. On invite ces partenaires culturels à nous confier des invitations sur l'ensemble de leur programmation avant le démarrage de la saison lorsque c'est possible, et en tout cas le plus tôt possible dès que la saison est démarrée. Ces invitations, on leur demande également de les mettre à disposition sur l'ensemble de la programmation et pas juste sur quelques événements, donc ça c'est l'objectif qu'on se fixe avec eux. Lorsqu'on les a collectées, elles sont enregistrées sur un site internet avec un visuel, des informations détaillées concernant chacune des propositions. Et ensuite, ces invitations sont accessibles aux relais sociaux partenaires, donc ces associations et ces services de collectivité qui interviennent dans le domaine du social, de l'insertion, du handicap, du médico-social et du soin, qui peuvent en faire bénéficier en fait les personnes qu'ils accompagnent et qu'ils aident au quotidien. Parmi les partenaires de Culture pour tous, le Théâtre des Célestins à Lyon. Alors, depuis 2001, au moment de la création de cette association, les Célestins avaient envie de participer à cette aventure. Pourquoi ? Parce que pour nous, ce qui est important, c'est que le théâtre et le Théâtre des Célestins soient ouverts au plus grand nombre. Et donc l'action de Culture pour tous était particulièrement intéressante puisqu'elle nous mettait en lien avec des publics que nous ne connaissions pas forcément, eux-mêmes étant en lien avec des structures sociales. Culture pour tous devenait une interface entre nous, structures culturelles, et les structures sociales, et donc les publics les plus éloignés de notre monde à nous. Alors les critères d'éligibilité de ce dispositif en fait, sont la difficulté sociale et économique. Les personnes doivent nécessairement rencontrer ce type de difficultés-là. Elles doivent aussi également être suivies par un relais social partenaire de Culture pour tous. Donc une de ces associations et une des collectivités qui sont partenaires du dispositif. La sortie culturelle, la participation à la vie culturelle, c'est un objectif en soi. Ça peut être un objectif en soi, ça peut être aussi un outil d'accompagnement de personnes qui peuvent rencontrer des difficultés ponctuellement ou plus durablement. Ce dispositif est excellent parce qu'il permet aux gens qui sont en difficulté de pouvoir participer à des spectacles culturels, aussi bien danse, musique et théâtre. Et je trouve que ça permet une ouverture d'esprit et ça permet aux gens un petit peu d'oublier les soucis de la vie quotidienne. Donc moi je pense que ce dispositif, ça serait bien s'il pouvait être élargi.